Combien d'argent pensez-vous que les créateurs d'Instagram gagnent en un mois? 100 000? 200 000? 2 millions? Et comment calculez-vous qui gagne combien? Est-ce que tout est une question de vue? Parce que j'ai obtenu 1 million sur ce rouleau Instagram. En tant que débutant, vous supposeriez que ce rouleau a été vu par 1 million de personnes, mais vous avez tort, parce que ce sont en fait le nombre de lectures. 1 million de lectures et 1 million de téléspectateurs sont très différents. Si un utilisateur regarde mon bobine 10 fois, j'obtiendrai 10 lectures. C'est pourquoi le contenu comique de forme courte obtient toujours plus de lectures sur Instagram. Parce que les gens les regardent encore et les montrent également à leurs amis sur leur téléphone. Cela signifie-t-il que les humoristes gagnent toujours bien? Non, parce que ce jeu ne concerne pas seulement les abonnés ou les vues. Trois ans après, je gagnais 80 000 $ mensuellement. Après, je gagnais 80 000 $ mensuellement. Entre 10 et 12 lacs par mois. La création de contenu devient lentement l'une des carrières les mieux rémunérées. Travailler de chez soi apporte célébrité, attention et invitation à des fêtes, mais seulement pour ceux qui réussissent. Au début, les gains mensuels d'un créateur peuvent être 3 fois plus élevés que ceux d'une entreprise ou d'un emploi. Mais dans la plupart des cas, la durée de vie d'un créateur est souvent d'un tiers de celle d'une entreprise. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire comment je gagne de l'argent en tant que créateur de contenu et les plus grands mythes que les gens ont sur l'argent du contenu en général pour vous assurer de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Alors sans plus tarder, commençons. Il y a maintenant 3 façons principales de recevoir des paiements sur Instagram. D'abord, promouvoir une marque ou un produit dans votre bobine, vos histoires ou votre communauté. C'est la source de revenus majeure pour la plupart des créateurs. Instagram en Inde ne paie pas pour les vues. Donc, même si vous avez 1 million de lectures de vues, Instagram ne vous paiera pas pour cela en Inde actuellement. YouTube, en revanche, vous paie pour les vues. Sur Instagram, les marques vous rémunèrent pour leur promotion. Pour moi, 50% de mes revenus de contenu proviennent des bobines payées. Deuxièmement, à 150 000 abonnés sur Instagram, vous êtes invité à des lancements de produits rémunérés. Les ouvertures de restaurants et de clubs représentent à peine 5% de mes revenus de contenu pour moi. Ce chiffre est très élevé pour les créateurs de style de vie car beaucoup de marques de vêtements et de produits de grande consommation organisent des événements tout au long de l'année. En réalité, mon ami Aman Kultia gère l'entreprise A-List qui compte des milliers d'influenceurs dans le pays. Ces derniers ont accès aux meilleurs clubs, restaurants et packages de produits grâce à leur présence sur les réseaux sociaux. Numéro 3, revenus d'affiliation. Beaucoup de marques disent qu'elles ne peuvent pas vous payer d'argent à l'avance, mais si vous faites la promotion de notre produit via ce lien spécifique qui est appelé un lien Urchin Tracking Module, nous suivrons combien de personnes ont acheté notre produit grâce à votre référence et une fois qu'ils savent combien de personnes ont acheté grâce à vous, ils vous paient entre 15 à 20% de commission sur chaque vente. Il y a aussi le numéro 4 qui est très rare. Je me concentre sur les formations et ateliers d'entreprise couramment suivis par les entrepreneurs et créateurs d'infodivertissement, mais peu pour les créateurs de style de vie, artistes de divertissement ou comédiens. Par ailleurs, les comédiens décrochent de nombreux contrats pour des lancements d'entreprise. Mais c'est une discussion que nous aurons dans une autre vidéo. Donc, mon contenu est devenu un entonnoir pour mes services professionnels. Actuellement, 50% de mes revenus proviennent de ces ateliers d'entreprise. Mais c'est super difficile d'obtenir ces clients, surtout au début de ma carrière. Même pour moi, c'est très chaotique, très difficile d'avoir constamment ces clients. Commentez ci-dessous lequel de ces 4 vous était inconnu. Et combien pensez-vous qu'un créateur de style de vie à 100 000 sur Instagram est payé pour eux? Maintenant, quand j'ai commencé, j'étais tout seul. Sans équipe, je devais être particulièrement compétent pour gérer mes tâches et mon temps. Si vous cherchez un outil gratuit qui peut vous aider à gérer vos tâches, vos équipes et votre travail en général, alors je vous recommanderais de jeter un coup d'œil au gestionnaire de projet gratuit Odoo. Permettez-moi de vous guider brièvement. Allez simplement sur odoo.com, créez votre compte gratuit et sélectionnez leur application de projet. Une fois que vous êtes connecté, voici à quoi cela ressemble. Donc tout d'abord, j'ai mon tableau de bord et je divise essentiellement tout mon travail en 3 projets. Donc, nous avons LinkedIn, ma montée en compétences et YouTube. Permettez-moi de vous montrer la gestion de notre YouTube. La première vue que vous voyez maintenant est la vue Kanban. En gros, il y a différentes étapes de notre travail lorsque nous créons du contenu.
Il y a donc la recherche, l'enregistrement, le montage, la planification, et puis si c'est publié, ça va dans la dernière colonne. En gros, je peux cliquer sur Nouveau et cela ajouterait une nouvelle tâche dans mon onglet de recherche et disons simplement que ce serait Apprendre à propos des derniers outils d'IA. D'accord, et je peux l'ajouter. Donc, c'était autour des projets et vous pouvez avoir plusieurs façons de regarder ces projets. D'accord, donc si je vais ici et que je reviens à ma planification YouTube, je peux simplement passer de Kanban à une vue en liste qui me donne un aperçu rapide de tout ce que ces personnes doivent faire. Il y a aussi un diagramme de Gantt où je peux parcourir les chronologies de chacune de ces choses. Il y a une vue calendrier s'il y a différentes tâches à travers différents endroits dans le monde, je peux aussi le faire. Vous pouvez personnaliser beaucoup de choses. Et si vous souhaitez garder votre liste de contrôle, votre liste de tâches. J'ai en quelque sorte séparé en boîte de réception aujourd'hui, cette semaine et ce mois-ci. Donc, en gros, si j'écris des scripts, je peux les déplacer à aujourd'hui ou à cette semaine. Vous pouvez aussi le faire aujourd'hui, demain terminé, non requis, pas important. Donc, c'est un outil très, très simple où vous pouvez aligner tous vos projets majeurs, tous vos membres d'équipe. Voici à quoi ressemble le modèle en partant de zéro. Donc, ajoutez d'abord vos étapes. Donc, peut-être que l'une est votre étape de recherche. Je peux l'ajouter, je peux aussi ajouter l'étape d'écriture et en fait, appelons-la simplement écriture et ajoutez-la ici puis vous pouvez ajouter vos tâches une par une. Donc, disons simplement les sujets de productivité puis ajoutez-le et changez-le d'un endroit à un autre. Donc, si vous essayez de vous améliorer ou peut-être de créer une petite entreprise, ou même si en tant que créateur de contenu, vous essayez de tirer le meilleur parti de votre temps, Odoo a aussi des tonnes d'autres outils qui sont tous disponibles pour un tarif mensuel fixe, mais vous pouvez utiliser leur outil de gestion de projet gratuitement. Puisque la première application d'Odoo est gratuite à vie avec un hébergement illimité et support. Vous pouvez donc gérer plusieurs tâches facilement sans omettre d'éléments importants. Le lien est dans la description. Retournons à notre vidéo. Maintenant, veuillez noter que sur tout ce que je gagne en tant que créateur de contenu, je dois payer 20% de commission à l'agence qui apporte ce contrat. En tant que novice, je n'ai pas de lien direct avec ces grandes firmes. Parfois, 2 agences interviennent. Donc, je finis par donner presque 30 à 40% en commission seulement. Ensuite, de ces 60% restants, je dois payer mes impôts, les salaires de mon équipe de 5 membres payés pour tous les abonnements de voyage, etc. Et s'il y a quelque chose qui se dérègle dans mes gadgets ou dans mes systèmes en général, alors je dois en payer le prix. La création de contenu est attrayante, mais efficace uniquement à grande échelle. Si vous avez une grande distribution, ce qui signifie un grand nombre de followers, les choses se passent bien. Sinon, c'est super difficile. Sans parler de la concurrence toujours croissante et de la saturation du marché que nous constatons au quotidien. Donc, le créneau dans lequel vous opérez, votre marché adressable total, qui est le nombre de personnes intéressées par ce que vous avez à dire, compte beaucoup. La majorité pense que les revenus d'un créateur de contenu sont proportionnels à son nombre de followers. C'est pourquoi la plupart des créateurs débutants optent pour des appâts à clic et optimisent pour attirer l'attention, alors qu'en réalité, vous devriez optimiser pour le respect. Pour expliquer cette phrase, je vais déconstruire 2 mythes très populaires qui empêchent les gens de bien gagner de l'argent avec du contenu. Premièrement, vous êtes bien payé. Pour être créateur, vous devez avoir de nombreux abonnés et être expert dans votre sujet. Tout cela est faux. Décortiquons-les un par un. Mythe numéro 1, vous êtes bien payé si vous avez beaucoup d'abonnés. Comprendrons-le maintenant avec une étude de cas adéquate. Supposons qu'il y a 2 créateurs, Nikhil et Samir. Chacun d'eux a 250 000 abonnés sur Instagram. Nikhil crée du contenu sur les critiques de technologie, tandis que Samir crée du contenu comique. Les bobines de Nikhil reçoivent 80 à 120 000 vues pas de spectateurs. Je vais maintenant utiliser le terme précis, lecture. Et son contenu a un public très ciblé. Les bobines de comédie de Samir atteignent jusqu'à 2 millions ou 5 millions, voire même 10 millions. Mais ces 10 millions de lectures peuvent provenir de n'importe qui car tout le monde peut apprécier un contenu amusant. Maintenant, supposons qu'il y a une marque de technologie qui veut promouvoir son dernier ordinateur portable. Pour cette marque de technologie, dépenser sur le rouleau de nickel est beaucoup plus sensé que Samir parce qu'ils savent que le public de nickel s'intéresse naturellement à la technologie. C'est pourquoi, plus que le nombre de followers, vous devez vérifier ces 3 mesures. Qui vous suit, ce qui relève de votre section démographique. Voici à quoi cela ressemble pour moi sur Instagram et YouTube, par exemple. Voici comment se présentent mes Instagram et YouTube, les données provenant de YouTube Studio.
Donc, le premier est la démographie de votre audience. Numéro 2, combien d'entre eux interagissent avec vous régulièrement. Si vous avez 100 000 abonnés, combien de ces personnes regardent régulièrement votre contenu? Et numéro 3, pendant combien de temps regardent-ils votre contenu? Cela est vérifié par la durée moyenne de visionnage ou durée moyenne de visionnage. Indiquez dans les commentaires si vous voulez un tutoriel approfondi sur les insights Instagram ou les analyses YouTube, parce que c'est un sujet très important et très peu de gens en parlent clairement. Donc, au lieu de dire que vous êtes bien payé si vous avez beaucoup d'abonnés, je dirais vous êtes payé lorsque vous avez ces 3 choses: beaucoup d'abonnés, d'une démographie qui est pertinente pour votre niche et qui a du pouvoir d'achat. Deuxièmement, un engagement régulier et la confiance de vos abonnés. Et troisièmement, une forte durée moyenne de visionnage. Plus que de demander combien de personnes vous regardent, la vraie question est qui vous regarde, combien de temps ils vous regardent et ce qu'ils pensent de vous. Et je continue à prendre tellement de retours de notre communauté de diffusion Instagram juste pour optimiser cela. En fait, si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté Instagram gratuite, vous manquez beaucoup. Je partage tellement de contenu et de photos là-bas qui ne sont jamais téléchargés ailleurs. Scanner ce code QR pour le rejoindre gratuitement. C'est clair, abordons le mythe numéro 2 qui stipule qu'il faut être expert pour être créateur. Regardez, c'est très simple. Si vous êtes un débutant, vous devriez viser à devenir un conservateur et non un créateur. Sahil Bloom a commencé en tant que conservateur de bon contenu, il recueillait des idées intéressantes et écrivait à leur sujet. Passer 1 à 2 années en tant que conservateur vous donne le temps de vous améliorer et finalement d'arriver à un point où vous pouvez passer à être un créateur. Tout ce que vous avez à faire est de suivre ce plan de 6 mois et cela prend certainement 6 mois. Les gens aiment que rien ne se passe en 1 ou 2 mois et pour atteindre un niveau de revenu significatif. Quand je dis significatif, ce qui signifie un revenu d'1,5 lakh à 2 lakhs de roupies par mois. Vous devez passer au moins 1 an et demi à faire ces choses correctement. Même à temps partiel, cela prendrait environ 1 an et demi à 2 ans. Simplement parce qu'il y a trop de concurrents et que vous devez être bon pour vous démarquer. Voici à quoi ressemble le plan. Choisissez un sujet qui vous intéresse naturellement. Si cela concerne l'amélioration des compétences, la technologie, la finance, les affaires ou le divertissement, cela sera facile pour vous grâce aux nombreux canaux d'inspiration disponibles. Pour moi, les choses étaient très compliquées car je créais d'abord du contenu autour de l'UX, puis autour de l'IA, et à ce moment-là, il y avait très peu d'acteurs dans l'UX. Il n'y avait pas de joueurs, pour être honnête, comme 3-4 joueurs au total en IA. Maintenant, je vois beaucoup de gens, donc il y a beaucoup d'inspiration, mais c'est toujours mieux d'avoir un domaine qui a beaucoup de TAM, qui est le marché adressable total, parce que lorsque votre TAM est élevé, vous avez déjà beaucoup de concurrence, et c'est juste facile de, vous savez, reconnaître tous les modèles et ensuite construire sur ce que d'autres personnes ont déjà résolu. Passez ensuite 1 heure par jour à apprendre et à documenter vos pensées. Et faites cela pendant au moins 2 à 3 mois. Apprenez et documentez pendant au moins 2 à 3 mois. Une fois que vous avez appris et exploré pendant 2 à 3 mois, postez ce que vous apprenez sur LinkedIn et X et soyez sincère à ce sujet. S'il vous plaît, n'utilisez pas le ChatGPT ou tout autre outil pour écrire votre contenu. Utilisez l'IA pour votre premier brouillon, pas pour votre dernier. Utilisez-le pour obtenir des indications, puis construisez dessus. Puis commencez en tant que conservateur basé sur le texte. Évitez la vidéo pour votre premier essai. C'est trop compliqué de commencer en tant que créateur de vidéos. Si vous n'avez aucune expérience en montage ou si vous êtes simplement une personne timide en général. Il est préférable de débuter comme conservateur de texte en créant du contenu sur LinkedIn, réutilisé sur X, puis de capturer des screenshots de vos tweets pour les transformer en carrousel sur Instagram. Veuillez créer une nouvelle page pour tout cela sur Instagram, car vous ne souhaitez pas mêler vie privée et compte public. Une fois que vous maîtrisez la curation de texte, ce qui signifie essentiellement devenir habile à rédiger des accroches et à vous améliorer en écriture en général. Investissez dans un bon micro. Évitez une configuration sophistiquée. N'optez pas pour une caméra sophistiquée, choisissez simplement un bon micro. J'utilise un micro HyperX Solocast, ce n'est pas une recommandation payée. Je l'ai reçu en cadeau de HP et je l'adore absolument, je n'ai jamais acheté autre chose. Pour les tournages en extérieur. J'ai un Rode Go 2, mais la majorité de mes amis ont acheté le dernier micro sans fil DJI.
Malheureusement, je n'ai pas ce genre de budget pour le moment, mais si j'avais de l'argent supplémentaire, je choisirais totalement le micro DJI. Je pense que c'est incroyable. Après votre 4e mois, apprenez à écrire des accroches en détail. Plus vous vous améliorez aux accroches, mieux c'est, et je collerai beaucoup de liens dans la description qui peuvent vous apprendre à écrire de meilleures accroches. Ils vous aideront vraiment beaucoup spécifiquement si vous commencez en tant que conservateur basé sur le texte. Une fois que vous avez compris l'écriture d'accroches, commencez avec du contenu de forme courte sur Instagram et téléchargez les mêmes vidéos sur YouTube Shot et LinkedIn. Veuillez vous assurer que votre audio est clair et que vous parlez avec confiance et passez au moins 2 mois à écrire et à vous éditer vous-même. Vous pouvez toujours télécharger ces applications de téléprompteur. Autrement, vous pouvez investir dans votre propre téléprompteur de DesView, bien que ce soit assez coûteux. Vous pouvez compter sur votre ordinateur portable. De nombreuses applications et sites de téléprompteurs sont disponibles que je recommande vivement. Apprendre, soit Adobe Premiere Pro, soit Final Cut Pro pour le montage. Dites-moi en commentaire si vous désirez une playlist pour montage vidéo. Aussi, je monte des vidéos depuis que j'étais en classe de 10e et j'aime vraiment le montage vidéo. C'est juste que je n'en ai jamais parlé. Toutes mes vidéos originales d'il y a 2 ans ont été montées par moi. J'ai des éditeurs efficaces dans mon équipe, mais si vous souhaitez apprendre le montage vidéo, dites-moi si vous souhaitez un cours spécifique. Je partagerai volontiers mes meilleures leçons. Alors avant que nous allions trop loin, il est crucial de réviser rapidement ce que nous avons appris aujourd'hui. Premièrement, nous avons compris que le revenu du créateur dépend moins du nombre de personnes qui vous voient et plus de qui vous voit et pendant combien de temps il vous voit. Deuxièmement, mieux vaut débuter en conservateur qu'en créateur. Troisièmement, commencez par des plateformes basées sur le texte et passez éventuellement à la vidéo de courte durée. Quatrièmement, après avoir maîtrisé le format court, passez au long. Toutefois, ces conseils ne sont pas universellement applicables. Le sujet est très nuancé. Nous avons déjà largement dépassé la limite de temps, c'est pourquoi je fais court, mais je vous recommande vivement de regarder plus de vidéos, ne vous fiez pas uniquement à ce que je dis. J'ai simplement rassemblé ici toutes mes leçons importantes. Et je vais télécharger plus de vidéos. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que j'approfondisse la création de contenu, l'argent du contenu et le branding personnel. Et assurez-vous de vous concentrer sur l'écriture d'accroches. Qualité sonore et pertinence. La pertinence indique la signification de votre contenu. Vous devez être logique. Sinon, de simples arrière-plans flashy ou un montage sophistiqué ne vous aideront pas à gagner sur le long terme. Les gens en ont marre et veulent maintenant une substance fondamentale. Et en fin de compte, donnez-vous au moins 4 à 6 mois et environ 15 à 20 vidéos minimum avant de juger de votre progression. Suivez cette liste pendant 6-8 mois, vous construirez un élan solide, croyez-moi. Je ferai une vidéo séparée sur le contenu de YouTube également, car nous sommes déjà bien au-delà de la limite de temps. Informez-moi dans les commentaires si vous voulez que je discute d'Instagram, LinkedIn ou YouTube. Je veux juste avoir un retour rapide sur ce qui vous intéresse. Si vous débutez sur Instagram, j'ai déjà fait une vidéo très détaillée sur comment vous pouvez atteindre 100 000 abonnés. C'est un guide sans bêtises. Il est sur ma chaîne YouTube. Le lien de cette vidéo est dans la description. Cliquez sur s'abonner et l'icône de la cloche. Nous offrons souvent des cours gratuits sur la créativité et la technologie. Vous pouvez apprendre l'IA gratuitement en visitant autoprompt.in et le design UX gratuitement en visitant learnux.in. Ceci étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre esprit et de votre corps. C'est votre ami Anne Schmera qui vous dit au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo de la même série. Je suis sûr que cela vous aidera encore plus.